Tutasimama kwa usomi wa neno la Mungu. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Tuko ndani ya kitabu ya Yohane sura 5. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Tutasoma mstari wa 8. 8e verset. Jean 5, 8e verset. Lève-toi, Shimama, lui dit Jésus, akamwambia Yesu, prends ton lit chukua godoro lako et marche. na utembee. Shangilia neno la Bwana Acclamez la parole de Dieu na uketi kwa jina la Yesu Kristo. et mettez-vous au nom de Jésus-Christ. Tunabariki Mungu tena mchana wa leo. Nous bénissons encore Dieu pour cette journée, Kwa neema ya kipekee tumefaidika kwake pour kukua la hapa. grâce particulière que nous avons bénéficié de lui d'être ici. Neema ambayo haipewe kwa kila mtu wote, La grâce qui n'a pas été donnée à tout le monde. lakini mimi na wewe tumejaliwa neema Mais hii. moi et toi, nous avons eu cette grâce. Siku ya tano tulianza mafundisho ambayo yanasema Le vendredi, nous avons débuté un enseignement qui est intitulé Shimama, chukua godoro lako na utembee. Lève-toi, prends ton lit et marche. Na hii ilikuwa maneno ya Yesu Et ça, c'était les paroles de Jésus-Christ ambayo alikuwa anaambia kiwete, qu'il disait en un infirme. ambao Biblia inatuambia walikuwa nambeba kwenye hii kisima Que la Bible nous dit qu'on les transportait ya à cette piscine. Betsaida miaka 38. On les transportait à cette piscine de Bethesda pendant 38 Biblia ans. inasema Yesu alipomwona huyu mtu, La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a vu cette personne, akijua ya kwamba amesumbuka, en sachant qu'il souffrait, inapita siku nyingi. il est passé beaucoup de temps. Ni kusema miaka ya kusumbuka ya huyu ndugu Ça veut dire les années de la souffrance de ses frères iko tofauti na miaka ambayo alikuwa kuiyo birika. est différent de l'âge depuis qu'il était sur cette piscine. Watu ambao walikuwa namjua miaka ambao alifrekante pale, Parce que les gens qui les connaissaient depuis qu'ils fréquentaient là-bas, balisema alisumbuka miaka 38. ils ont dit qu'il a souffert pendant Mais 38 Biblia ans. inasema wakati Yesu alimwona akijua ya kwamba amesumbuka muda mrefu. Mais la Bible dit que lorsque Jésus lui a vu, il a dit qu'il souffrait depuis Ni longtemps. kusema wanaposema miaka 38, Ça veut dire lorsqu'on parle de 38 ans, ni miaka ambayo alifanya pale kuile birika. c'est les années qu'il a passé sur cette piscine. Na ile miaka 38 Et ces 38 ans, haikuwa hiyo ndio ilikuwa miaka ya magonjwa yake. c'était pas les années de sa maladie. Ni kusema miaka ya magonjwa yake ilikuwa zaidi Ça veut dire les années de sa maladie ya hii miaka 38. étaient plus de ces 38 Biblia ans. inasema ile birika La Bible dit que cette piscine, ilikuwa walikuwa nabeba wagonjwa wengi, on a mené là-bas beaucoup de malades. biwete, Les infirmes, vipofu, les aveugles, bagonjwa ba kila aina. les malades de différents Shaba ya maladies. kuwabeba pale, Et l'objectif de les Biblia amener inasema là-bas, ilikuwa ili wapate uponyaji la Bible dit que c'était pour qu'ils trouvent la wakati guérison malaika tatingiza maji, lorsque l'ange va agiter l'eau. na condition ilikuwa pale juu ya kupokea Et uponyaji. la condition qui était là pour Wakati recevoir malaika la guérison, alitingiza maji, lorsque l'ange agitait l'eau, mwenye alianguka wa kwanza c'est lui qui tombait les premiers. mbele ya wengine wote walikuwa pale, Avant tous les autres qui étaient là-bas, ndio alikuwa na haki ya uponyaji. c'est lui qui avait les droits de la guérison. Lakini miaka 38 Mais ces 38 ans ambayo ukiweta alifanya que pale, cet infirme a passé yeye alikuwa là-bas, anaruka tu wa mwisho. lui, il sautait toujours Sasa le alikuwa dernier. anaruka mumai, Lui sautait dans l'eau, mwingine alikuwa sasa tumbukia ndani. l'autre lui précédait déjà. Haleluya. Amen. Na ni habari za huyu ndugu tulikuwa Et nazungumzia. c'est l'histoire de cet frère que nous parlons ici. Tukasema shimama, Nous avons dit, lève-toi, chukua godoro lako prends ton lit na utembee. et marche. Njo mada yetu ambayo tuko C'est nazungumzia. le thème qu'on est en train de parler ici. Na tulisema Et nous avons dit, ndani ya maisha huyu mtu ili muujiza ipitike, dans la vie de ces frères et pour que le Yesu miracle se kisha passe, kumwona Jésus, après lui avoir dit, alizungumzia misema mbili. il a parlé des mots. Ya kwanza La première phrase, akamwambia unapenda il upone, lui a dit, veux-tu être guéri? na ya pili Deuxièmement, akamwambia il lui a dit, chukua godoro lako, prends ton lit, shimama na lève-toi utembee. et marche. Ni kusema saa Yesu tu Ça alimwona, veut dire que lorsque Jésus lui a vu, alisema maneno mawili il a haya, prononcé des paroles. unapenda upokee uponyaji. Veux-tu Ya pili akamwambia chukua recevoir la godoro guérison? lako na Deuxièmement, lui a utembee. dit, prends ton lit et marche. Na siku ya tatu Et le troisième jour,
Tulianza zungumzia msemo wa kwanza wa Yesu. Le mercredi, on a commencé à parler de la première phrase de Jésus-Christ. Ya swali ambao Yesu aliuliza huyu ndugu. Concernant la question que Jésus avait posée à Tuliwaambia kwamba hii birika nous vous avons dit que cette épistule ambayo ilikuwa Betsaida qui était Bethesda, ni picha ya kanisa. c'est l'image de l'église. Na ndani ya kanisa tunapokuya, Et dans l'église, lorsque nous venons, ni ili tupokee msaada, c'est pour que nous recevons le ili secours. tupokee ufungulivu, C'est pour recevoir la ili délivrance. tupokee jibu kwa shida zetu, C'est pour recevoir la ili réponse à nos tupokee questions. jibu kwa maombi C'est yetu. pour recevoir la solution en Mungu nos requêtes. ameweka kanisa Dieu a établi l'église kama mahali ya solution comme un endroit de la kwa solution probleme ya taifa yake. au problème de son peuple. Wewe kama vile mie, Toi, comme moi, tumekuja kanisani nous venons à l'église. ni ili tusaidiwe na Mungu. C'est pour que nous soyons aidés Sikia, par Dieu. kanisani hakungelikuwa fasi ya msaada Écoute, si à l'église n'était pas vraiment kama un endroit de secours, hatupotezake muda wetu kukuya on hapa, n'allait même pas perdre notre temps de venir lakini ici. kama tunakuwa naitika kuacha vyote Mais vyetuko si tunafanya, nous acceptons de laisser tout ce que nous faisons, kuacha kazi, laissons le travail, kuacha kazi za nyumbani, laissons le travail ménagère, kuacha watu ambao tungeenda kutembelea, laissons les gens qu'on allait partir kuacha visiter, kyote ambao tunaweza enda kufanya, abandonner tout ce qu'on peut tunakuya partir et kanisani nous venons à l'église. ni ili tupokee msaada. C'est pour que nous Na recevons ile birika ya Betsaida et cette épistule de ilikuwa Bethesda, msaada alepoke c'était un secours à l'époque. kwa watu wengi ambao walikuwa na mashida, J'ai beaucoup de gens qui ambao avaient des walikuwa problèmes, na magonjwa, qui ambao walikuwa na matatizo. qui avaient des souffrances. Lakini Biblia Mais la Bible, inapozungumzia hii birika ya Betsaida, lorsqu'elle parle de cette épistule de inavutia Bethesda, akili na historia ya mambo ambayo ilikuwa attire napitika pale, l'intention et l'histoire de ce kuhusu qui tu s'est huyu passé ndugu ambaye alikawia pale concernant ses frères qui bila kupokea gardé là-bas, msaada. ça pour Mais recevoir ingalawa le secours. alikawia Mais pale malgré qu'il a gardé bila là-bas, kupokea msaada, sans recevoir kuna le siku secours, Mungu alikuwa anapanga il y a un jour qui ya était msaada préparé, juu ya maisha yake, des secours na pour msaada juu ya maisha Et yake le secours pour ilikuwa tofauti c'était différent. ya wote walimutanguliaka Et ceux-là pale qui l'ont balikuwa précédé, napokea uponyaji. recevaient la Wote walimutanguliaka pale Ceux-là qui l'ont précédé, juu bapokea uponyaji, pour recevoir la ilibidi guérison, balobane ndani ya il a fallu mai. qu'il soit mouillé Lakini dans juu ya l'eau. huyo ndugu Mais pour ses ambaye frères, alikuwa anafanya miaka 38 qui faisait déjà yeye juu ya 38 ans, kupokea msaada mais pour recevoir le angelitumbukia secours, ndani ya maji. n'allait pas tomber dans Niko l'eau. naambia mtu mmoja Je jioni suis ya en train de leo, dire à une personne, Mungu anapanga njia ya muujiza wako. prévois les chemins pour ta bénédiction. Mungu anapanga njia ya solution yako. Dieu prévoit les chemins Mungu de ta anapanga solution. njia ambayo atakutembelea. Prévoit les Ni chemins kweli d'activité, c'est vrai. kuko sheme ambayo Mungu Il y a un kwa chemin que kutendea Dieu wengine en faisant anapitiaka pour les tu hiyo njia, il traverse lakini le chemin. yako Mais pour toi, itakuwa ya kipekee ce sera na itavutia extraordinaire. historia ya watu. Et ça va attirer Kitu les gani histoires ambacho de gens. kinavutia historia ya huyu Qu'est-ce ndugu? qui attire Kwa l'histoire sababu du frère? wengine bo kupona Parce que les autres ilibidi pourraient être baanguke ndani ya maji, Il a fallu qu'il se plonge lakini dans yeye l'eau. kwa ajili ya kupona yake Mais lui pour ilikuwa recevoir la kitofauti. guérison, c'était différemment. Muujiza ambao Mungu amepanga juu ya Le maisha miracle yako que Dieu prévoit pour ta ikutanane sasa na maisha Ça yako, se croise avec ta vie. ikutanane na maisha yako. se croise avec Ni ta vie. kweli siku nyingi C'est vrai, il y a beaucoup de umefanya ndani ya kanisa, Tu as fait à l'église. siku nyingi Beaucoup de temps, umeombea hiyo hitaji, Tu pries pour ces siku requêtes. mingi Il y a longtemps. umelia mbele ya Mungu, pleures devant na Dieu. unaweza sema Et tu peux dire, bote tulianzaka nabo mu c'est là ensemble qu'on a chrétienne commencé Bethel, ensemble à la mbona bo chrétienne banapataka masolution, Ils trouvent des solutions. mie sipatake Mais solution. moi, je ne trouve pas Niko la na kutangazia jioni ya Je leo, comprends ce soir. njia ya bale ya solution La voie de la ni solution, ile ya kawaida, c'est lakini ordinaire yako ya et solution toi, ni ya kipekee, Et na kwa extraordinaire. sababu Et parce we que muda wako ulikuwa uyafika, Toi, ton temps ndio n'était pas maana encore ulikuwa arrivé. uyapata C'est pour ça solution. que tu n'avais pas encore reçu la solution. Haleluya. Amen. Wengine ni malaika ndio wanalitaka jibu Les zao. autres, c'est les anges qui Lakini apportent wewe la itakuwa solution. Yesu yeye Mais toi, pekee. ce sera Jésus-Christ. We itakuwa Yesu yeye Toi, ce pekee. sera Jésus-Christ. Biblia inasema La Bible dit, Yesu alipomtazama, lorsque Jésus lui a vu, Yesu akamuuliza, Jésus l'a posé la question. unapenda upone? Veux-tu être guéri? Na hii kitu ilinibeba nijiswali mambo Et mengi. ça m'a amené à se poser beaucoup de questions. Inawezekana Yesu aliona huyu ndugu hana imani, Il se peut que Jésus a vu que ses frères n'ont pas la ndio maana foi. Yesu alimuuliza, C'est pour ça que Jésus lui a basi demandé, kukua ya wiki wete pale kuile birika, parce que la façon d'être de ses frères, alikuwa anachunga siku atapokeaka msaada ya ufungulivu, lui attendait toujours les jours où siku il atapokeaka recevra msaada ya les uponyaji. jours où il recevra Na ile seulement miaka les makumi secours tatu na de la mnane guérison. yote Et tous ces 38 ans, alikuwa na historia lui il avait une ya beba histoire. alikuwa anapokea uponyaji mbele yake, na yeye alikuwa na baona.
devant lui. Niko naambia Et mtu lui mmoja jioni ya leo, Jésus a une personne ce soir. usisumbuke. Ne te fais Juu pas najua Mungu alitembelea parce mtu que tu fulani. connais que Dieu avait Juu visité Mungu une alifanyizia personne. mtu Parce que fulani. Dieu avait agi Ile sur cette isikuderange. personne. Ça ne te dérange Inaweza pas. kuwa historia ambayo Ça uko peut nayo être une histoire juu ya sur toi, historia ya bale sur wengine, les histoires lakini de- juu yako mais pour toi, na wewe itakuya toi aussi na va yako venir. itakuwa ya Et ton kipekee, histoire kwa sera sababu Mungu extraordinaire. atakugusa kwa hali ya Parce que Dieu va te kipekee. toucher sur les cas extraordinaires. Niliwaambia Je vous ai dit, Yesu alipomwona huyo mtu, lorsque Jésus a vu cette kwa personne, sababu Yesu alikuwa Mungu, parce que Jésus était Dieu, Yesu anachunguzaka roho Jésus sonde le na cœur anachunguzaka pia et mwili. il sonde aussi le Yesu corps. alipomwona huyo mtu, Lorsque Jésus a vu cette akaona ya kwamba ndani ya huyo mtu il kuko a vu imani que ni dans ses kweli, frères, il y a vraiment la foi. mais ndani ya imani yake Mais dans sa foi, ulikuwa magonjwa. il y avait la guérison. Juu experimente uponyaji, Pour qu'il ilibidi expérimente Yesu atunze la kwanza guérison, nini? il a fallu d'abord Magonjwa que Jésus yenye ilikuwa muimani ya huyo prépare ndugu. la maladie qui était dans la foi. de Kitu ses gani frères. inaonyesha huyo ndugu alikuwa na imani? Qu'est-ce qui a montré que ses frères avaient la Du foi? fait que alikuwa najua tu Du fait ce qu'il savait seulement, niende pale kuile birika. j'irai à cette piscine. Siku moja Un malaika tatingiza mai, L'ange ndaanguka agitera kama wa l'eau, kwanza, je tomberai le ndapokea premier. uponyaji. Et je recevrai Na la ile guérison. espoir ilikuwa Et cet espoir na était miaka là-bas. iliendelea na kuendelea Et na les kukua. années allaient continuer, Haleluya. continuer. Niliwaambia Je vous ai dit, magonjwa ya kwanza ilikuwa ndani ya imani ya huyu ndugu. la première maladie qui était dans la Alikuwa corps du frère, amepoteza tumaini, il avait déjà perdu l'espérance. et c'était possible Na ilikuwa na kiwezekano. pendant 38 ans. Mtu anaweza 38 kuwa na imani na uko na espere, surtout Et tu espères surtout. kusie batu ya kiro ya imani. Chez nous, les gens spirituels, Parfois à la fois, tunajitiaka malimite ya masolution. parfois on se place des limites de la Nasema solution. mimi On se dit, nataingia mwi prière je vais entrer dans cette ya prière 3 jours. des 3 jours. Après les 3 jours Après ces 3 mimi jours, najua ndatoka na Mungu asa nipatia nini je sais kazi. que je vais sortir. Saa zingine ule ndugu Aura déjà me donné alikuwa vraiment un sajipatia systeme ya solution, peut-être ses frères avaient déjà se donné soit vraiment ndafanya hapa mwaka moya, de la solution. So, je vais me te mwile dire, mwaka moya mais dans cette ndakuwa année, tena siko kiwete je ne na serai mie plus ndaanza infirme. tembea msa vile Moi aussi, je wengine. vais commencer à Mwaka ikafika na angali les kiwete. années est passé Tumaini et il alikuwa est nayo, infirme. Alors l'espérance qu'il avait a commencé Nilimwambia à se watu mingi réduire. abaishi muujiza Je vous ai dit que beaucoup de gens ne vivent pas na biko na imani ndani ya maisha yao, ni kwa Les sababu miracles. imani et ils imepoteza ont la foi de la vie. C'est tumaini. parce que la foi a perdu quoi? L'espérance. Or la Bible déclare Or la Bible dit il y a de l'espérance qu'on a tumaini à ceux qui sont en Jésus-Christ. kwa wale ambao wako katika Sikia, Yesu kama Kristo. imani yako imepoteza tumaini, Écoute, si ta foi a ni déjà vigumu kuishi perdu muujiza wa Mungu ndani ya maisha c'est yako. difficile de vivre les miracles de Ni Dieu dans ta vie. vigumu kuishi jibu ya maombi yako ndani ya maisha yako. C'est difficile de vivre Ni vraiment vigumu la kumgusa réponse et la Mungu solution. ndani ya maisha C'est yako difficile pour toi de toucher Dieu kama dans ta vie umepoteza si tumaini. tu as perdu l'espoir. Ile ilikuwa kitu ya kwanza. Ça c'était la première Yesu chose aliremarke ya kwamba que Dieu a remarqué imani ya que huyu ndugu ses imepoteza. frères a perdu la foi. Niliwaambia kitu ya pili Je vous ai dit la deuxième ambayo des choses Yesu aliremarke ni magonjwa ndani ya imani ya huyo que ndugu. Jésus a remarqué dans la maladie de ses frères. Imani yake ilikuwa kwa malaika, Sa foi était sur l'ange. na yeye hakujua ya kwamba mwenye alikuwa mbele Et yake lui ne savait pas que c'est lui qui njo était mwenye devant lui. aliumbaka ule malaika. C'est lui qui avait créé cet ange. Haleluya! Amen. Or malaika Or l'ange, juu atende muujiza, pour faire yeye alikuwa na miracle, malimite, lui avait des limites. ilibidi tu atingize mai. Il a fallu qu'il Or agite ule l'eau. mwenye alikuwa pale Or, celui qui ni était mwenye là, ana mipaka. c'est lui qui n'avait pas de Sa limite. Yesu anamuuliza, Lorsque Jésus lui a anaanza posé la mpatia question, histoire. il commence à lui Malaika raconter mwenye l'histoire. mina amini L'ange que j'ai kila créé, wakati anatingizaka à mai, chaque fois qu'il agite l'eau, mwengi mina endaka ingie na mwengine esa shuka wa kwanza. moi je vais toujours Na me kitu plonger condition ya alors ule que malaika, quelqu'un a précédé. Mais la condition Kama c'est mtu que alishuka wa si pili quelqu'un est hatapokea descendu la deuxième fois, uponyaji. il n'aura pas vraiment la Tuliwaambia guérison. malaika Je vous ai dit que l'ange inaweza kuwa picha peut-être ya mchungaji, les manches d'un pasteur, ya baba yako, de ton père, ya mwanadamu de fulani quelqu'un humain. mwenye unatilia tumaini C'est kuliko lui Mungu. à qui se place la Na confiance que tuliwaambia Dieu. mukanisa tuko na Et shida, je vous ai dit qu'à l'église nous avons batu un mingi problème. abaexperimente muujiza ya Mungu, Beaucoup de gens n'expérimentent pas imani yabo iko la oriente solution kwa de Dieu parce banadamu. que leur foi est tournée chez les humains. Inaweza kuwa kwa bishop, Peut-être chez un inaweza bishop, kuwa kwa rais wa nchi, chez un président du inaweza pays, kuwa kwa mtu fulani, chez un na quelqu'un. Mungu akaremarke kama imani yako Et si Dieu remarque que iko ta foi branche ndani ya mtu, est branchée chez cette Mungu hawezi personne, kupatia Dieu ne peut solution. pas te donner la solution. Haleluya! Amen. Kwa sababu ndani ya maisha ya watu Parce que dans la vie des humains, kuko magonjwa,
il y a des maladies, kuko shida il y a des problèmes. yenye solution inaweza tokea facilement kwa Que wanadamu. la solution peut Et il y survenir a facilement d'autres chez les problèmes. humains. Et qu'on a machine Il faut miracle. qu'on habite Or muujiza. muujiza Or, les inatokaka tu kwa nani? Vient Kwa seulement chez Mungu. qui? Chez Dieu. Acha kufikse macho yako kwa watu. Laisse de fixer tes yeux aux humains. Angalilia kwanza Mungu. Regarde d'abord les dieux. Patia kwanza Mungu fasi ya kwanza. Donne d'abord à Dieu les Shida premières yako places. patia kwanza Mungu. Ton problème, donne-le d'abord à Dieu. Na vingine Et les autres, utaishi matokeo tu vivras na la miujiza conséquence. ya Mungu. Et Na le wengi miracle de Dieu. kanisani abaishi miujiza. Et beaucoup dans l'église Hata ne kama vivent pas wanasema vraiment biko na le miracle, imani, même s'ils disent qu'ils sababu ont la gani? foi. Pourquoi? Sababu imani yabo iko kwa wanadamu. Parce que leur foi Tosha est imani placée chez yako les kwa humains. wanadamu, tia yo kwa Mungu. Retire ta foi Na chez les Mungu humains. atakutendea Là, c'est muujiza. là chez Dieu et Dieu va Kitu te ya faire la tatu La troisième des choses ambayo ilikuwa magonjwa qui était la maladie ndani ya maisha huyo ndugu, dans la vie de ses ule frères. ndugu alisahabu shaba yake Ses frères a oublié son objectif. pale kubirika ya Sur Betsaida. cette piscine de Bethesda. Haleluya! Amen. Wengi katikati yetu, Beaucoup parmi nous, wengi ndani ya makanisa beaucoup dans les églises, leo habaishi miujiza ya Mungu aujourd'hui, ils ne kwa vivent pas sababu vraiment les miracles wamesahabu de Dieu lengo yabo, parce qu'ils ont oublié leur objectif. shaba yabo Leur vie, yenye naacha biko qui mkanisa. laisse qu'ils soient. Sikia mtoto wa Mungu, Écoute, enfant de mimi Dieu, nataka kuinterpele jioni ya je vais leo. t'interpeller ce soir. Unapokuya kanisani, Lorsque tu viens à l'église, unapomkaribia lorsque Mungu, tu approches Dieu, usisahabu shaba, n'oubliez pas les vies, usisahabu lengo n'oubliez pas ambayo l'objectif inaacha ukaribie Mungu. qui t'a poussé à Mtu mwenye t'approcher iko na de Dieu. imani Un quelqu'un qui na a la imani foi, yake iko na lengo, et que sa foi a un ile imani objectif. haiamini yake vitu Sa yote. foi ne place pas l'espérance à toute chose. Il y a les gens qui sont dans l'église, Kuna wale ambao wako mais kanisani, leur foi croit à toutes choses. lakini imani yao Non, inaamini tu kila dois kitu. avoir l'objectif. Unapaswa kuwa Ya na lengo, kitu kiko nacho unamtafuta Mungu. des choses qui laissent que tu suis Jésus. C'est pourquoi Ndio kwa maana meme Yesu salikuwa ndani ya mwili, même Jésus lorsqu'il était iko dans le napita jardin, munjia ya en Jeriko, train de passer dans le Biblia chemin de inasema Jéricho, kulikuwa kipofu, la Bible dit qu'il na ule kipofu kilikuwa Bartimayo. avait un aveugle, Akasikia kwamba Yesu anapita, kwa sababu huyu Bartimayo alikuwa na parce que ce objectif, Bartimée avait l'objectif. alikuwa na lengo ndani ya Il maisha avait un yake. objectif dans sa vie. Akalalamika, Yesu Il mwana wa a appelé Daudi, Jésus fils de David. unirehemu. Sauve-moi. Biblia inasema batu La wakamnyamazisha Bible kimya. dit que les gens Mais l'ont Yesu alikuwa na lengo, Parce qu'il avait aliendelea l'objectif. kumlalamikia Il a Yesu, commencé à Yesu crier mwana à wa Daudi, Jésus fils de David. unirehemu. Yesu wakati alisikia Lorsqu'il s'est akageuka entendu, akakuya. s'est tourné et est Yesu venu. akamwona. Jésus l'a vu. Sasa Yesu alimuona. Lorsque Jésus l'a vu, Est-ce akuyua kama iko kipofu? est-ce qu'il ne savait pas qu'il était aveugle? Yesu alijua kama iko Jésus kipofu. savait qu'il était aveugle. Mais Yesu alipenda Mais ajue Jésus lengo gani naacha voulait- huyu mtu voulait seulement- anamuita. voulait que Huyu l'objectif kipofu qu'il a mwenye laissé, alikuwa il savait que kuibirika l'appel, c'était avec alikuwa amesahabu lengo, avait déjà na oublié son mtu objectif. mwenye anasahabu lengo Et un quelqu'un qui a yenye oublié naache l'objectif, kunatafuta il Yesu laisse qu'il cherche ama iko Jésus-Christ, kubirika, ou qu'il soit sur la anaingiaka piscine, mu accessoire entre dans les olie accessoires, fixe regard au lieu yake de fixer son kulengo regard ambayo iko sur nayo. l'objectif qu'il a. Yesu akamuuliza huyu mtu, Jésus a posé la na question yeye à ses peke frères. alimwona iko Et kipofu, lui-même l'a vu avec. unapenda nikufanyizie nini? Veux-tu que je fasse quoi pour toi? Haleluya! Amen. Huyu ndugu Ses frères, wakati Yesu alionaka imani yake, lorsque Jésus akaona a vu sa magonjwa foi, ndani ya il imani a vu la yake, maladie dans kwa sa sababu foi. alikuwa C'est amepoteza parce que lengo il a fait ambayo déjà iliacha na perdre kuwa kuile birika Betsaida, l'objectif na est njo qu'il kwa maana soit alifanya à la miaka piscine makumi de tatu na Bethesda. Et mnane. c'est pour cette raison qu'il a fait 38 ans. Na wengi biko ndani ya kanisa Et beaucoup sont dans l'église. banasahabu lengo Ils oublient yenye l'objectif. naacha biko ndani ya kanisa. laissent qu'il soit Njo à kwa maana l'église. unaona mtu iko ndani ya C'est pour ça kanisa, que tu peux voir une au personne. lieu fixe Au lengo lieu de fixer sur ambayo le inaacha ndani ya kanisa, Il laisse qu'il il soit peut être dans l'église, Anaenda kwa kwanza kanisani. tafuta tu kuona mtu fulani anavala commence à kai. chercher comment celui-ci s'est habillé. No, pale unasahabu lengo, Là, tu as oublié de unapasha jua kitu kinacho kwa mkanisa. Tu dois savoir. Ukasahabu lengo ambayo inaacho kwa mkanisa, hautaishi muujiza. À l'église, s'il ne vivra jamais le miracle. Il peut être à l'église, Allez savoir kanisa. kukuya yake kukanisa, mtu mweza sahabu lengo, anapenda tu ajue Il veut seulement savoir. ndaona kukanisa vendredi Est-ce kama que je nani verrai à l'église de na vendredi? nani na nani njo balikuya. Et qui sont Unasahabu lengo. Alors tu oublies l'objectif. Unapokuya kanisani, Lorsque tu viens unapokuja mbele ya Yesu, Lorsque tu viens devant Jésus-Christ, tafuta ufikise lengo yako. cherchez à fixer Lengo yangu ni kumwona Mungu. Mon objectif Lengo est de yangu voir ni Jésus. probleme yangu ipate Mon solution. objectif Lengo est yangu que haiko mon mwenye iko problème pembeni trouve yangu. solution.
Mon objectif n'est pas celui Wengi wamepoteza lengo. Beaucoup ont perdu Wana imani. ils ont la foi. Lakini lengo ambayo inaacha biko mkanisa wameipoteza. Qu'ils laissent qu'ils soient à l'église, ils l'ont perdu. Anaweza kuja kanisani. Tu peux venir à l'église. C'est pour ça que tu peux voir une personne Lui veut savoir la vie privée d'une personne. C'est une maman mange comment? Comment il trouve les habits pour prier? Comment ses enfants Ce n'est pas l'objectif qu'il kuna lengo inaacha tu kuwapa mkanisa na ukasababu hii lengo ambayo inaacha kwa mkanisa utazeekea humu na utapataka muujiza na mwenye anakuya leo na kesho anapata muujiza wao kuna bakia pale. Huyu ndugu akasababu lengo pale kubirika Betsaida na Samo yangeiwa historia ya kila mtu. Kuko mama mwa alikuyaka bakasema alitokea Jeriko wakati malaika alitingiza maji akaruka kama wa kwanza akapokea uponyaji. Kuko papa mwa alikuyaka alitokea ka Betani yeye alikuwa na petit frère yake mwenye alikuwa pembeni yake alikuwa kiwete Sami Yesu malaika alitingiza maji ndugu yake akamtupa wa kwanza akapokea uponyaji. Objectif yake haikuwa historia ya wale watu wote. Objectif yake haikuwa pale kubirika, ilikuwa juu apokee nini? Uponyaji kwa probleme yake. Watu wengi wamesababu lengo yao ndani ya kanisa. Najua kwa maana leo unaweza kutana mkanisa batu ni kutetana. Les gens viennent à l'église mais kuna pigana masini. Munasababu lengo yenye naacha tuko mkanisa. Kama vile ule ndugu imani yake ilikuwa na shida, alikuwa amesababu lengo. Batu biko mkanisa me wanapenda bajue maisha ya batu kunyumba na kuwa kai. Usasababu lengo yenye naacha nakuya hapa. Siye bote Yesu anatuvuta tukuye hapa ili atusaidie maprobleme tuko nayo. Usipojua lengo yenye iko naacho na kuya mkanisa, macho yako itakuwa fixe kwa watu. Fulani anavala kai, fulani anatembea kai, fulani anaomba kai. No, unapokuya kanisani lengo yako ni kai. Wengi wamesababu lengo na Yesu aliona ni magonjwa ambayo iko muimani ya huyu ndugu. Na kisi Yesu alijua kwamba amesababu tayari lengo yenye naache iko pale kubirika Betsaida hangelipata muujiza. Jo kwa maana Yesu alipasha retravaye tena imani yake. Alipasha retravaye tena imani yake irudie kunormale, kwa sababu kwa kuiretravaye kutafuta kumonyesha lengo inaache iko pale. Yesu alijua akajiretrouver ataishi muujiza. Je savais qu'il s'il se retrouve, il aura les miracles. Si wewe je ne sais pas si toi, c'est quel objectif qui t'a amené ici. Écoute, unapasha kuwa na objectif ya kitu moja. Tu dois avoir l'objectif d'une seule chose. Lakini kanisa tunapoteza lengo. Mais l'objectif nous avons perdu. C'est pourquoi l'objectif c'est pourquoi tu peux voir quelqu'un à l'église. On peut dire lève-toi, on va prier. En train de gratter les ongles. Tu ne sais pas vraiment l'objectif. Tu as oublié vraiment ton objectif. Mwingine anaweza kuwa kusimu iko naongea, iko naandikia na message, unasababu lengo yenache unakuya hapa. Mfalme Daudi alikuwa anasema nimejaa na furaha wanaponiambia nende mnyumba ya nani? Ya Mungu. Juu David alielewa ya kwamba ndani ya nyumba ya Mungu jo kwenye mwanadamu anaweza saidiwa tofauti na gizi jamaa kinaweza msaidia. Jo kwenye mwanadamu anaweza saidia zaidi na gizi banganga wanaweza msaidia. Alijua ndani ya nyumba ya Mungu kuna baraka, kuna solution, kuna uponyaji, kuna miujiza. Lakini ule ambaye amesababu lengo ya yeye kukia kanisani, anaweza kuja sana apenda, anaweza jikomporte giza na penda mkanisa. Na watu wengi wamesababu lengo. Na kwa maana niko na kuinterpeller jioni ya leo. Umewahi kusababu lengo ambayo inaacha ukue
ukuwe hapa kanisani ama ukuwe na kuya kanisani, na njo kwa maana kukuya yako kanisani inakuwa ya kawaida. No, usikie kukanisa kikawaida. Non, ne venez pas à l'église habituellement. Ninaposoma Biblia yangu, lorsque je lis hakuna mtu mwenye alikutana na Mungu il y a quelqu'un qui s'est croisé avec na akabakia giza alikuwa. Ukakutanana na Mungu, il y a un plus yetaonekana ndani ya maisha yako. Na kumbe wakati tunakuyaka hapa, hatukiei kutanana na wanadamu, hatukiei kufanya politiki hapa, hatukiei mrenyo ya mitualite, me tunakuya kutanana na nani? Na Mungu. Biblia inasema mahali wawili watatu wanakusanyika kwa jina langu, mie ni pamoja nao. Ni kusema presence ya Mungu iko katikati yetu, na kama presence ya Mungu iko katikati yetu, tunakuya kutanana na Mungu. Na kama tunakuya kutanana na Mungu, ni ili atufanyizie muujiza, nini atufanyizie muujiza. C'est pour qu'il nous fasse les miracles. Lakini wengi wamesahau lengo. Mais beaucoup ont oublié l'objectif. Wengi wamesahau lengo. Beaucoup ont oublié les buts. Na amekamata Yesu kikawaida. Et il prend Jésus d'ordinaire. Huyu ndugu, ses frères, hakujua kama mwiko na muuliza. Ne savait pas que celui qui les posait la question. Ni Mungu mzima mwenye alikuwa mbele yake. Megizi alikuwa amesahau lengo. Yesu anamuuliza, unapenda upone? Yesu hakukuwa na lazima mahistoire. Jésus n'avait pas besoin des histoires. Oh no, kisi unaniona hapa? Mie sina wa kunitupa mumai. Kila wakati malaika anatingizaka mai. Me kiwete miaka 38 suko pale juu upone, na unapata mwenye nakuuliza unapenda upone? La réponse était comment? Si le Messie alikuwa na hiyo objectif yake ya kukua pale, angejibia tu Yesu ndio. Me mtu mwenye ajue lengo anaingiaga kwanza maaccessoire, vitu vyenye vina kichwa na miguu. Na ndio kwa maana wakati Yesu aliulizaka wiki wetu kipofu Bartimayo, unapenda nikufanyizie nini? Yesu alijua lengo yenye alikuwa nayo, akaambia tu Yesu, mimi napenda nife nini? Nipate kuona. Sina objectif mbili na acha mimi nakuita. Objectif ni moja. Haiko kukuelezea miaka na bandugu banakuani leta hapa kila siku. Ni objectif yangu ni nini? Ni moja, nipate kufanya nini? Kuomba. Me huyu ndugu alikuwa sarabisha, alisapoteza lengo. Anaanza leta mahistoire. Il commence à porter des histoires. Kila wakati malaika katingiza maji. À tout moment sur l'ange agite l'eau. Mimi najitupa wa pili, mwingine saingia mimi na baki. Le deuxième alors qu'il y a l'autre qui a jeté. Unajua, mtu ambaye anajua lengo ambayo iko nayo kwa Mungu, c'est lui qui sait l'objectif qu'il a chez Dieu. Il prend les choses de Dieu au sérieux. Munajua kama vitu vya Mungu, vous savez aujourd'hui les choses de Dieu vinapoteza thamani yao. Perdre vraiment l'importance. Juu ya nini vinapoteza thamani yao? Pourquoi ça perd? Batu wamepoteza lengo yenye naacha viko Mungu. Kama tumemwamini Yesu, lengo ya kwanza ni ili turizi ufalme wa nini? Wa mbinguni. Lakini mtu ambaye amepoteza hii lengo na hana tena hii akili na mawazo na sababu ya ufalme wa mbinguni, anatembezaka maisha yake gizi anapenda. Il conduit sa vie telle qu'il veut. Vous savez qu'à l'église, on a joué au kanisani. Si vous t'atuko pale juste twende mbinguni. Tous ne sont pas là pour aller au ciel. Est-ce qu'on a joué vile? Est-ce que vous savez ça? À l'église il y a les sorciers. Kanisani kuna wachawi. À l'église il y a les voleurs. Kanisani kuna bamwizi. Mkanisa muko basema bongo. À l'église, il y a les menteurs. À l'église, il y a les mauvais de toutes les façons. C'est pour ça que j'aime la vie du salut. Le salut est individuel. La Bible dit que le salut est individuel. C'est pour une personne avec Dieu. Dieu savait. Quand c'est salut, si nous suivons vraiment nos humains, il y a nulle part où nous arriverons. L'homme peut se transformer à tout moment. C'est pour ça que lorsque tu viens dans les choses de Dieu, sache d'abord ton objectif. Tu peux te réveiller. Uko na grande sœur yako. Tu as ta grande sœur. Mwenye alikuwa nakutia moyo mu bya Mungu. Qui te
fortifie dans les choses. Mais tu ne sais pas les choses qui se passent. Un jour vous attendez, moi je laisse les choses de Dieu. Mais kama wewe unajua lengo ya binadamu yuko mbia Mungu, utasema kama mtume Paulo, kitu gani itanitenga na mapenzi ya Mungu? Niko nawaambia jioni ya leo, bazazi yetu hawakutukufia, nos parents n'étaient pas morts pour nous, bakubwa yetu hawakutukufia, nos grands frères n'étaient pas morts chef pour nous, coutumier yetu hawakutukufia, meme rais wa nchi hakutukufia, même les présidents de la République ambaye alitukufia ni Yesu. Wakati unashikamana na Yesu na unafuata Yesu, mfuate na lengo. Suivez-les avec l'objectif. Sijue jioni ya leo je ne sais pas ce soir uko hapa juu ya nini. Tu es ici pourquoi? Sijue kujikuta hapa. Je ne sais pas unajikuta hapa juu ya nini. Il y a les autres banakuya mu bya Mungu parce que iko na problème. Problème ikapata tu solution, anaacha Mungu. Il abandonne Dieu. Il y a de certaines personnes dans l'église. Kuko mwingine iko mkanisa juu iko na besoin ya kazi, siku anapata kazi anaacha Mungu. Juu ya nini? Lengo yake yeye ilikuwa nini? Kuko mwingine iko mbia Mungu iko na lazima ndoa, siku anapata ndoa anaacha ya Mungu. C'est pourquoi vous voyez la plupart nos sœurs nos sœurs qui chantent dans le choral, les jours qu'ils chantent, qu'ils se marient, ils quittent la chorale. Peut-être son objectif était si elle se met sur la base, on ne les verra plus jamais. Il faut qu'elle se mette debout dans la chorale pour qu'on le voie. Alors les jours qu'on les verra, objectif que j'avais. Isakuwa atteint. Niendelee tena kuimba juu ya nini? Pourquoi est-ce que je continuerai à chanter? Mwingine anaweza ingia mu intercession. L'autre peut entrer dans l'intercession. Anasema niko na mavita. Il dit j'ai des combats. Na kupitia mavita niko napitia. Et à travers les combats, acha niingie humu ni wake moto. Laissez-moi entrer vita niko nayo ishe nipate solution. Siku lengo yake nafikia, anapata solution kwa ile probleme, anajibandula mu ekipe ya nini? Ya intercession. Dans les groupes d'intercession. Kuko mwingine banamwambia una shida uko nayo, tafuta tu ufanye kazi ya Mungu. Hii shida yako tele, wakati unafanya kazi ya Mungu itapata solution. Mtu wa vile mtamjua wakati ile shida yapata solution, iko mkazi ya Mungu, iko natumikia Mungu. Siku anapata solution kuile problem, kulimo ile kazi ya Mungu anafanya nini? Anaacha. Juu ya nini? Ilikuwa lengo yake. Meme wakati ya Yesu c'était comme ça. Jésus a choisi les 12 disciples. En dehors des 12 disciples, il y avait plusieurs disciples benye walikuwa nafuata Yesu. Mais sababu Yesu alikuwa Mungu, akachunguza roho zao, akasema hapana, kama fulani alinipata, alinifuata, nijua aliona mamake aligonjwa, nikamponyesha. Anayua naye akagonjwa, namponyesha. Kama bafulani bananifuata, nijua tulifika fasi moja, batu biko na njala, nikamultiplie mikati 5 na samaki 2 bakakula. Manake anayua tu moma njala itakuwa nakuwa, mie ndakuwa na multiplie mikati banakula. Na bote balikuwa namfuata Yesu. Sa Yesu alibachunguza, akabageukia kama mutu, hata kunywa damu yangu ne boira pas mon sang, na kukula mwili yangu, et ne mangera pas mon corps, hanistahili. Il n'est pas digne de moi. Biblia nasema, la Bible dit, zaidi ya karibu banafunzi 70 bakafanya nini? Au-delà de 70 bakamutoka. Bakasema ona utipe. Si tulimfuata yu tunayua iko blanche, tulimfuata yu tunayua atatuponyesha. Anaanza tuambia vya kukula mwili na vya kukunywa damu hakuna, haiko tena wa maana, bakamuacha. Ile ndio ilikuwa lengo yao. Biblia nasema Yesu akageukia na wale 12. La Bible dit que Jésus s'est tourné aussi à ces 2 disciples. Akabambia na nyie, les avait dit, munachunga nini? Simuende sabali. Biblia nasema Pierre akakamata parole. La Bible dit que Pierre akamwambia Yesu, l'a dit Jésus-Christ, tuende tena kwa nani?
Mbona kwako ndio kuko maneno ya uzima wa milele. Bale ndio wanafuata Yesu juu ya uzima wa milele. Sijue wewe mu maisha ya Ukristo unafuataka Yesu na lengo gani? Huyu ndugu alikuwa amepoteza lengo. Niko naambia mtu mmoja jioni ya leo, kusikue kitu kitageuza lengo yako ndani ya maisha ya Kikristo. Kusikue kitu kitageuza lengo yako ndani ya imani yako. Yua mwenye ulifuata na lengo yako na ule njoo ufate. Ndani ya makanisa kuko bivunja moyo. Kama uyue lengo utafatana na maneno ya bivunja moyo. Et il y a les gens dans l'église. Kama naanguka kiepe. Ils sont comme des éléphants. Unajua tembo ikaanguka. Vous savez si l'éléphant tombe. Mayani yote iliangukia yako inafanya. Tous les arbres qui a tombé sur ça. Il y a des éléphants aussi dans des choses de Dieu. Il y a aussi matembo katika mambo ya Mungu. Ye kama anapenda anguke. Lui s'il veut tomber. Apenda kaende yepeki. Il n'aime pas aller lui-même. Iko na grupe ya watu yanapenda aende nayo. Alors kama wewe uyue lengo. Alors si toi tu sais pas vraiment l'objectif. Yako ndani ya mambo ya Mungu. Wakati ule mtu atakubulula. Lorsque c'est toi utaenda naye. Mais kama unajua lengo yako utasema hapana. Kama niliona na huyu mtu ni juu ya Yesu. Kama tulikutana na huyu mtu ni mukanisa. Kama yeye anaenda aende, mimi naendelea na nini na lengo yangu. Avec mon objectif. Na Wakristo wengi wamepoteza lengo. Et beaucoup de chrétiens ont perdu macho ya watu inakuwa kwa banadamu. Et les gens des humains. Niliona na fulani ya kukia kwa eglise ya mercredi. Na mie vendredi sitakuya. Kama yeye akukuya kwa eglise ya mercredi. Mais Yesu alikuwa hapa present. Mwenye unakia tafuta. Ni kweli yeye akukua. Ni kweli yeye kuonekana kwa kanisa. Mais Yesu mwenye ni lengo yetu tunakia tafuta yeye alifanya nini? Alikuwa. Lui était présent. Haleluya. Kama unajua lengo yako inacho kunafuata Yesu, angalilia Yesu, fata Yesu, tumainia Yesu, na pale imani yako wakati tajua lengo, kila muujiza itakuwa possible mu maisha yako. Wengine batakuwa nakuya banarudia gizi balikuya, lakini wewe mwenye unajua lengo utarudia tu na muujiza yako, utarudia na mabadiliko ndani ya maisha yako, utarudia na mabadiliko ndani ya mwili yako. Juu ya nini? Unajua lengo. Pourquoi? C'est parce que tu connais l'objectif. Sikia. Écoute. Kukuya hapa. L'arrivée ici. Kuko mamigezi ya mingi ulipita. Il y a beaucoup d'érosions que tu as traversées. Kuko distance unafanya. Il y a la distance que tu as vue. Ili ukuye tu hapa. Pour venir kutafuta Yesu. Kisha ukuwe na kuya hapa bila lengo urudi. Que tu viennes ici sans objectif, que tu reviennes vraiment. Ba mama ngapi sai? Combien de mamans à cette heure biko ma quartier sont dans des quartiers? Bangapi sai biko kwa television? Combien sont sur la télévision? Bangapi sai combien à ces moments biko sijue muiki na hiki na hiki? Mais wewe unaacha vile vyote unakuya hapa. No, usikuwe na kuya hapa kwa bure bila lengo. Wakati unakuya hapa, kuya na lengo ya kutoka na nini? Na muujiza. Il y avait une femme. Il y avait une femme dans la Bible. J'aime cette femme. Que ce soit son problème. Bible nasema alikuwa na kulema ya sang ya damu pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Bible nasema la Bible dit alipoteza franga yake yote mu mikono ya banganga. Elle a perdu ses finances. Mais hakupata nini solution. Elle n'a pas trouvé la solution. Mais akasikia banasema juu ya Yesu. Mais elle a entendu parler. Ule mama akajipatia objectif. Cette femme elle imani ilikuwa ndani yake ikampatia objectif. Akasema nikafika tu kugusa pindu la vazi la Yesu. Hii magonjwa inafanya miaka 12. Nilienda kuba specialiste bote bakila aina, sikupata solution. Me imani yangu inaniumbia lengo. Lengo yangu niguse tu nini? Pindu la vazi la Yesu. Nikagusa pindu la vazi la Yesu. Mina jua hii magonjwa yenye nilikunya dawa haikupata uponyaji. Nilipita huku na huku sikupata solution. Melengo yangu ni nini? Niguse tu pindu la vazi la nani? La Yesu. Nikagusa tu pindu la vazi la Yesu, ndapokea uponyaji.
guérison. Vous savez vraiment l'objectif. Alors toi, si tu viens à l'église, tu viens avec quel objectif? L'autre qui est à la maison. Si tel sera à l'église, je ne le saluerai pas. C'est ça l'objectif que tu peux venir avec l'église. Viens chercher ton miracle. Viens te croiser avec Dieu. Viens à la maison du Seigneur. Aujourd'hui, en piétinant mes pieds là-bas, mon objectif est que je vais passer devant toi, que ça ne me passe pas en vain. Seigneur, ndani ya maisha yangu, na gizi ulikiatafuta Mungu aniujiza, atafanya alama ndani ya maisha yako. Mais kama ukukia na lengo, utakuwa nakuya kila siku vile, unarudia vile. Unakuya vile, unarudia vile. Unakuya vile, unarudia vile. Na utaishi muujiza wa nani? Wa Mungu. C'est pourquoi d'autres personnes, tu verras la façon dont tu te comportes à l'église. Tu comprends que c'est quelqu'un qui est venu à l'église sans objectif. Laissez-moi vous dire, toute étape à l'église a son importance. Lorsque la Bible parle de Dieu, la Bible dit qu'il y a Omega. Et encore plus, kama vile Alpha anaweza fanya muujiza, kama vile Emmanuel anaweza fanya muujiza, kama vile Omega anaweza fanya muujiza. Kukila kipindi yote ndani ya kanisa, kama ulikuwa na lengo, utakuwa makini. Tu seras concentré. Là où les autres seront distraits, toi tu seras attentif. Parce que tu as l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu. Ses frères avaient déjà perdu l'objectif. Que ce qui a poussé qu'il soit là à la piscine de Bethesda. Il allait te donner l'histoire de tous les mondes, des passages des gens là-bas. Pourquoi? Lui, il est venu faire histoire l'histoire du na fulani naye alikuya mtoto wa fulani akapona. Unayua na saa zote alikuwa pale, anaanza piga mahistoire. Sa malaika anashuka anakutana kwa mahistoire, hata yua mwenye alikuwa makini anaanguka ndani, anapokea uponyaji. Na kuko batoto wengine hata kuma masomo. Écoute les enfants, kama tunaandika batoto ku masomo, si nous inscrivons ni juba ende basome ba réussir. Mais il y a d'autres enfants à l'école, anafika ku masomo, anapenda fanye kijama na banafunzi wengine, na naanza tafuta one wengine banafanyaka, naanze bifanya. Batoto ya fulani banakuya mugari, probleme yako haiko wa fulani anakuya mugari. Probleme yako nenda ku masomo fe nini? Usome na uweze. Akuye mugari asipokuya mugari, haiko ndio kiliacha bazazi banakutia kunini ku masomo. We kama unaenda jiandikisha ni juu usome na uweze. Oh, mtoto wa fulani anakuwa na iPhone, haiko ndio bila chako unaenda ku masomo. Kama bazazi walikuandikisha ku masomo, ni usome na uresire binaisha. Oh, mtoto wa fulani yana chanja uniforme kila siku, anachanja kama shakoshi, haiko ile ndio liacha bazazi banakuandikisha ku masomo. Kenye bazazi banacha banakuandikisha ku masomo ni juu usome na uweze. Est-ce que kuchanger masako do ku masomo ndio kuweza? Kuchanger ma uniforme ndio kuweza? Hapana, kuweza ni kusoma na kuresir. Ce n'est pas ça les élèves. Hamwende kule kuma auditoire. Tu ya kuangalia fulani iko ae. Non, non. Unaenda je ufanye nini? Tu vas pour faire quoi? Usome. Pour étudier. Akwa alikuwa na iPhone. Sa professeur atakuja atabapatia matière moya. Qu'ils viennent avec l'iPhone. Akwa alikuwa na iPhone. Interrogation watabapatia ni moya. Na kuweza ile interrogation haiko je alikuwa na iPhone. Ni akili ndio itafanya nini? Itatravailler na inawe. Mais c'est l'intelligence qui va travailler et il va réussir.
Na muma quartier ni vile. Et dans les quartiers c'est comme ça. Batu banasababu lengo. Les gens banaanza jifananisha. Ils commencent à se ressembler. Na batoto bengine. À faire le ressemblance. Aussi moi toi bakula atukunyake secret. Oh non, chez moi vraiment on est bi pas problème vraiment. On ne boit pas vraiment le secret. Le problème c'est pas boire le secret quand même. Problème ni uzima. Alléluia. Le problème c'est la vie. Alléluia. Amen. Namu alikunya secret. Même celui qui a bu le secret. Même celui qui a mangé les saucissons de alikula pain français. Même celui qui a mangé. Mwisho yote ni wapi? Notre effet c'est où? Na ile lukondi inaweza kuwa na vitamini. Même la sauce des haricots peut avoir la vitamine. Kushinda ile. Plus que nyama uko na wazia kama ni hai. La viande que tu penses qui ça y est. Oh bon walikula manyama mabwati. Non et on mangeait vraiment des viandes. Tu as kula vya mabwati. Non, on n'a jamais mangé. Non, ça ce n'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Le problème c'est l'objectif. Watu wengi wanasabu lengo zabo. Beaucoup de gens oublient leur objectif. Na imani za mingi. Et beaucoup de fois Shetani anaziderouter. Les diables le déroutent. Jua lengo iko naacha huko. Sache l'objectif qui laisse que tu sois. Ukajua lengo ya imani yako. Si tu sais je vous assure maman. Je vous assure maman. Dada. Sœur, kaka, frère, utakuwa tofauti na bandugu ya mwikabisa. Différemment du gens de cette église. Les gens disent toujours, watu wanasema benye banakuya ba mupya mwikanisa. C'est là qui viennent de nous. Zaidi bale ba mupya. C'est tous les nouveaux. Ndio wanakuwa naishi muujiza. Qui vivent vraiment. Problème haiko juu ni ba mupya. Problème juu wao wanayuaka nini? Lengo. Connaît l'objectif. Wewe unapoteza lengo. Toi tu perds l'objectif. Sasa unakuya hapa. Unapenda ujue kile mwatahubiri. Tu veux savoir. Atapengama yeye mahubiri yake. Non, ça ce n'est pas ton objectif. Il va échouer dans sa lengo yako kukuya hapa ni juu pokee nini? Muujiza. Pour que tu reçois le miracle. Ndio kwa maana ukafika ndani ya kanisa. Unafanya kanisa inakuwa jamaa yako. Unapoteza lengo. Kwenye biko wanasema mama fulani na wewe. Kwenye biko wanasema papa fulani na wewe. Haiko kile ndio kiliacha huko hapa. Quelqu'un peut être à l'église. Mais anapenda ajue biko napitikana munyumba ya pasteur. Hapana. Lengo yako kukua hapa. Haiko kuyua biko napitikana munyumba ya pasteur. Lengo yako kukuya hapa ukutanane na Yesu na Yesu akutendee muujiza. Vile vingine ni accessoire. Toutes les autres choses sont accessoires. Na wengi wamepoteza lengo. Et beaucoup ont perdu. Na huyu ndugu Yesu alipomuona akakutana imani yake na magonjwa ya kupoteza lengo, akaanza travailler imani yake. L'objectif il a commencé à travailler. Dada kaka. Frère, sœur. Jua kama uko nakuya kukanisa juu ya nini? Sache que tu viens à l'église pour qui? Shaba yako kia kukanisa. Ton objectif de venir à l'église. Kutanana na Yesu akupatie muujiza. Croiser avec Jésus. Vingine vyote vya burafiki, vya mahistoire, vya manini, haiko njo lengo. Ce n'est pas ça l'objectif. Lengo ni kuya kutanana na Yesu, abadilishe maisha yetu. Ni kama vile mtume Paulo anaosema. Na mtume Paulo, huyu mpendwa njo iko naimba. L'ifoko du ciel. Anasema sijawahi kuona mtu. Je n'ai jamais vu une personne. Anapita kumsalaba. Passe à la croix. Na nabakia ule ule. Et rester les mêmes. Si tu passes à la croix de Jésus, msalaba ya Yesu inapasha fanya trace ndani ya maisha yako. Mais leo mukanisa hakuna trace ya msalaba ndani ya maisha ya watu. Juu watu wamepoteza lengo. Parce que les gens ont perdu quoi? Niulizie mweko pembeni yako na hiyo lengo yako ya kukuya hapa. Est-ce que tu connais celui qui entre les choses? Lengo yetu ni juu tukutane na Yesu atutendee nini? Notre objectif est que nous croisons avec Jésus qui nous fasse. Je vous assure. L'apôtre Paul dit, il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Unajaliwa neema kukuwa hapa. Unaanguka njo mikono ya nani? Ya Yesu. Na hawezi anguka mikono ya Yesu urudie gizu likuya. Ndio maana niko naambia mtu mwenye iko na lengo ya kukia kukutanana na Yesu jioni ya leo, hautarudia gizu likuya. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kukutanana na Yesu na abakie gizu likuya.
Leo kuna kitu kitapitika ndani ya maisha yako. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer. Kama ulikuwa una lengo, mimi naanza kurudishia mawazo ya kukuwa na lengo, ili uexperimente muujiza ya Mungu ndani ya maisha yako, ili alama ipitike ndani ya maisha yako. Kama ulifikiria utarudia gizu likuya, mimi nakutangazia jioni ya leo hautarudia vile. Yesu iko na kuuliza, unapenda upone? Acha kumwelezea na mama nilikutanaka humu, nilikutana bangali tu na mashida. Acha mashida zabo, wewe ambia tu Yesu, mimi napenda nife nini nipone. Mtu wa malengo. Mais celui qui a vraiment des objectifs. Mtu mwenye ana lengo. Quelqu'un qui n'a pas l'objectif. Mungu akamtokea, unapenda nikutendee muujiza. Ndio vile Yesu niliombaka 3 jours 7 juu ya hii problem. Sikupataka solution. Nikaomba 7 jours. Sikupataka solution. Kuko nabii mwali kuyaka. Nikakutanana naye. Si yapata solution. Non, ce n'est pas ça le problème. Problème ni lengo. Ya mwenye unakutanana naye. Unapenda upone. Ndio mimi napenda niopone. Kwanza Biblia inasema saba lisema juu ya kiwete. Et d'ailleurs là il dit que lorsqu'on a parlé c'était ferme. Bakasema ke alikuwa anafanya miaka 38. On a vu qu'il faisait. Mais Biblia inasema sa Yesu alimwona. La Bible dit que lorsque Jésus lui a dit, akaona kama amefanya miaka mingi na hii magonjwa. Il a vu qu'il a duré longtemps avec ces maladies. Nikusema Yesu aliyua shida yake kumupita. Ça veut dire que Jésus Yesu akamuuliza unapenda upone? Jésus lui a dit tu veux être guéri? C'est comme ici on est en train de prêcher. Dieu va te faire les miracles. Na ule mwingine alisema vile. Haiko probleme ya ule mwingine. Probleme ni ya lengo. Haleluya. Amen. Probleme ni ya lengo. Kama uko na lengo ya muujiza, inawezekana Yesu akutendee. Huyu ndugu alikuwa na historia ya malaika. Akasababu kama mwenye alikuwa pale, alikuwa zaidi ya malaika. Imani yake ilikuwa malade. Imani ya Bakristo mingi imegonjwa. La foi de beaucoup de chrétiens sont malades. Et les gens perdent. Et si je pose la question à une personne ici, lorsque tu es venu ici, tu es venu avec quel objectif? Va te dire que Dieu me fasse le miracle. Quel miracle? C'est lui qui connaît. Non. Non. Aluliza Bartimée. Il avait demandé à Bartimée, unapenda nikufanyizie nini? veux-tu que je fasse quoi pour toi? Bartimée angependa Yesu amfanye tajiri. Si Bartimée allait vouloir aussi que Jésus lui. Mais alikuwa na lengo ya kufanya nini? Mais il avait l'objectif de apate kufanya nini? Kuona. Unapenda nikufanyizie nini? Nipate kuona. Retrouver la vision. Mwenye Yesu akamwambia hapo unapenda nikufanyizie nini? Veux-tu que je fasse quoi pour toi? Hayuwe. Il ne connaît même pas, il va commencer à réfléchir. Nini tena? Kuwa na lengo. Niko naambia mtu mwa kuwa na lengo unapokuja kukutana na Yesu. Mimi nenda muibada ya vendredi. Baba mimi napenda nikakutana na wewe. Unifanyizie muujiza fulani. Nilimwambia mwenye iko na lengo. Hakuwake na imani ya kuamini vitu vyote. Il n'a pas la foi de croire à toutes choses. Iko na imani ya kuamini kitu moja yenye ataona Mungu anafanya anamtendea. Qu'il voudra voir que Jésus lui a fait pour lui. Jésus a fait pour lui. Dada mwana unaweza mshimamisha. Une sœur si peut le soulever à unamwambia dada. Lengo yako leo ni nini? Ton objectif aujourd'hui c'est quoi? Ase Mungu anipe watoto. Na kuolewa, hauyaolewa. Sasa watoto watatoka wapi? Alors où est-ce que les enfants utapata watoto wapi? Comment vous aurez les enfants? Wewe una neema ya Maria. Tu n'as pas encore. Maria yeye pekee ndiye alijaliwa kile neema. Cette grâce. Bila kukutana na mwanaume akabeba nini? Mais sasa wewe. Alors toi alors inakutana kama mtu ana nini? Ana lengo. Ça se voit que quelqu'un n'a pas vraiment quoi l'objectif. Unaweza kutana naye hapa. L'autre tu peux te dire. Lengo yako ni nini? Ton objectif c'est quoi? Ya kukua hapa. D'être ici. Oh. Mungu anipatie diplome. Que Dieu me donne. Ukamuuliza uko mkele ane, niko mu 3e. Je suis en 3e. Hauna lengo. Tu n'as pas l'objectif. Tafute ukwe na lengo. Cherche d'abord. Kila wakati unaenda kutanana na Mungu. À tout moment que tu vas te croiser avec Dieu. Leo Mungu aujourd'hui va me faire ça. Mais kama una lengo mukanisa. Mais si tu n'as pas l'objectif à l'église. Utapenda kila mtu akuseme mema mukanisa. Tu voudras que tout le monde te parle du bien à l'église. Non. Kama uko na lengo mukanisa. Utapenda upendeze kwanza nani? Tu voudras d'abord plaire à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Mungu akapenda travailler kwanza imani ya huyu mtu. Dieu a voulu d'abord travailler la foi de cet homme
qu'il s'est fixé l'objectif. Magonjwa yengine d'autres maladies ya ine yenye huyu ndugu alikuwa nayo na haingeacha anapokea muujiza, qui n'allait pas laisser qu'il retrouve la guérison. Alikuwa na shaka ya kumulimite Mungu ndani yake. Elle avait des doutes limiter Dieu dans lui. Alléluia. Amen. Ile siku Yesu alifikaka pale, ce jour Jésus est arrivé là. Biblia inasema ilikuwa siku ya nini? La Bible ya dit Sabato. les jours de sabbat. Or siku ya Sabato, or les jours de sabbat, malaika alikuwa na respecte ile sheria ya kusema l'ange a respecté inabidi pumziko. Il faut siku ya Sabato maji haikukuwa na tingizika. Le jour du sabbat, l'eau ne s'agitait pas. C'est pour ça qu'il a commencé en arrêt des histoires. Vous ne savez pas que je suis les jours de sabbat? Je suis venu ici parce que je n'ai pas où aller. Mais c'est les jours du sabbat. Les miracles ne sont pas passés. Ça veut dire qu'il a limité Dieu. Il y a les gens qui ont la foi. Mais leur foi limite Dieu par rapport aux problèmes et des situations qu'ils ont. Laissez-moi aller là-bas pour essayer. Je ne sais pas. Niko naambia mtu Yesu iko zaidi ya Sabato. Que ça soit problème uko nayo, que ça soit circonstance uko napitia, que ça soit loi établie. Kulikuwa sheria ya Sabato, ilikuwa ile siku yenye malaika angelitingiza mai siku ya Sabato. Me mwenye alikuwa pale ile siku alikuwa Bwana wa Sabato. Niko naambia mtu moya, saa zingine basa bambia mfami yenu, kila moiko na hii problem hayezi pata solution. Ni kweli, ingalawa hata uko na imani na wewe unasemaka mimi iwe na grand sœur alikuwa naombaka sana. La grand sœur priait beaucoup. Na mameto alikuwa naomba sana. Mais ulumpataka tu. Mais ça lui a retrouvé. Mwenye iko hapa. Celui qui est ici. Iko zaidi. Iko zaidi ya ile sheria imewekwa juu ya ile probleme uko nayo. Pour les problèmes que tu as. Amen. Unaweza kuwa mkazi. Tu peux être au travail. Jumutu akuwe élevé. Pour que quelqu'un soit élevé. Kati ya sheria. Na ile sheria iko kama vile Sabato. Kama uyafanya 5 hawezi panda grade. Kama uyafanya hii nane hawezi fikia kitu fulani. Bale ni banadamu na ni Sabato ilikuwa limite kwa malaika. Me Yesu mwenye ko mbele yako jioni ya leo hana mipaka. Hana mipaka. Hana mipaka. Ikuwe siku ya Sabato iko na uwezo wa kutenda miujiza. Et c'est Dieu que je te prêche cet après-midi. N'a pas de limite. Siku moja taifa Israeli biko banatoka Misri, biko banakimbia ba Egyptien. Ba Egyptien balikuwa nyuma yao, banafika mbele ya bahari la Shamu. Or sheria watu bavuke mai, inabidi mkuwe munini, mubato au mumutumbi. Quand le peuple a vu l'eau, lorsque le peuple a vu l'eau, ils ont Misri, juu Farao abachi. Acha maimani ya kulimite Mungu. Kale ka probleme ke uko nako nikapata hapa mbele ya Mungu, mutierse na seconde Mungu anaimaliza na iletea solution. Et apporter la solution. Bakalimite Mungu. Ils ont limité Dieu. Bakaanza mirimire contre Moïse. Egypte kukua makaburi. Oui, acha kwa una kifo, son on a des problèmes. Il y a les gens sont des spécialistes. Quand problème kaloko ya on a tout kifo. Problème lui c'est sur la mort. Uko na Mungu. Mungu anakujua. Mungu ana mpango juu ya maisha yako. Il y a un plan pour ta vie. Tous ceux-là sont retournés vers Moïse. Toi, regarde là où la foi des gens les ont amenés. Mungu alifanyaka Egypte mbele Israeli itoke. Biblia inasema Mungu alikuwa anapiga ngambo ya Baegyptien, giza inaingia ngambo ya Baisraelite Goshen, nuru inabakia. Quel miracle! C'est quel miracle! Mais balionaka ile miujiza yote. Mais ceux-là qui avaient vu ces miracles, banafika mbele ya bahari nyekundu, ils arrivent dans la mer rouge, ils commencent à limiter Dieu.
Moïse, ona tutakufa hapa. Acha imani za vile bwana. Hata probleme yako ikuwe Mungu mwenye iko ndani yako iko mkubwa kushinda ile probleme. Circonstance na miaka na masiku haiwezi limite Mungu ku probleme uko nayo. Bana mirimire. Musa anapanda kwenye Mungu iko. Wow, le Dieu des miracles. Acha kufanyizie muujiza jioni ya leo na amalize le probleme ili ile kilio uko napitia moishe kwa jina la Yesu. Biblia inasema Mungu akamwambia tu Moize, wende ufanye nini? Nyorosha fimbo yako juu ya bahari. Moize akaenda akanyorosha tu juu ya bahari. Njia ikafanya nini? Ikafungulikana. Acha Mungu afanye muujiza ndani ya maisha yako. Kwenye njia zilikuwa zimefungika zifungulikane kwa jina la Yesu. Mungu mwenye uko naomba, Mungu mwenye uko natafuta ni wa miujiza. Le Dieu que tu cherches, c'est le Dieu des miracles. Batu baisa sema mingi juu yako. Les gens ont beaucoup dit pour toi. Mungu akutendee sasa muujiza. Que tu te fasses alors les miracles. Batu baisa tia masheria juu yako. Mungu akutendee sasa muujiza. Muda inafika Mungu akushimame akutendee kitu. Haleluya. Amen. Et surtout batu bakushakisha imani ya batu biko mingi. Si les gens qui fait douter les gens sont beaucoup nombreux. Surtout ici chez nous au Congo. Ici chez kama nous. Ni juu ya batu kukosa makazi. C'est pas si c'est parce que les gens qu'ils parlent beaucoup. Batu banarangura kana madossier zaziko zabo. Les gens prennent même des dossiers. Haiwe kichwa na mugulu anaweza anza histoire. Anaanza ingiamo. Kama ole wake. S'il ne se marie pas. Ni jo napendaka. C'est parce que il l'aime. Babwana biko na franga. Le mari. Iko sa vile mwenye ana franga sali kiaka kugrade, kudrage, alionaka kizu na mukatala. C'est comme s'il avait vu. Spécialiste kusema. Son spécialiste en parlant. Ule data. Cette sœur. Kama azalake. Aliavortaka sana. Iko sa vile sali endaka kuavorter ulikuwa kanaye. Elle était partie avorter, tu étais avec elle. Les gens parlent beaucoup. Na banaleta mashaka mu maimani ya batu. Unaona ule garçon. Haone mwili anakuwa naye. Anagonjwa magonjwa. Sasa vile ulienda pima naye bakakuambia iko na nini? Iko na magonjwa. Les gens aiment beaucoup parler. Même dans nos églises. Jusqu'à ce que banaweza acha hata imani yako haitashimama. Et ta foi ne sera jamais élevée. Siku moja. Un jour. Mama mwana kianiambia. Il m'a venu me dire. Papa niko na mama mwana mwikani. Papa j'étais avec une maman ici. Niko namwambia mimi. En train de le dire moi. Mungu wa papa Simeon mpaka nitendee. Dieu dit papa Simeon. Asione mama kamwambia. Cette maman lui a répondu. Una kwanza miaka ngapi ni safari? Tu connais les années que j'ai déjà passé ici moi? Unajua? Est-ce que tu connais? Unajua? Tu connais? Na mimi niko na bafi tout ça oui. Moi aussi j'avais des filles comme toi. Mais niko obligé barendere. Mais j'ai été obligé de les faire passer par le fenêtre. Mama. Batu banasema. Les gens parlent. Batu banarangura madossier. Les gens prennent des dossiers. Kama una objectif mu vya Mungu. Si tu n'as pas l'objectif. Maneno ya batu. Les gens, les parents peuvent t'amener aussi. Non, les mamans. Tu vois cette maman? Juice. L'aventure. Alitosha mimba. Elle l'a avorté. Ah oui, à concevoir ata. Ça n'a jamais conçu. Mais on te fait porter vraiment une fardon. Tu as fait quoi? Et d'ailleurs, mange seulement ici à côté. Que les gens commencent à s'ingérer ici. Il ne faut le pourquoi. Quitte à la maison, il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il faut qu'il trouve une distraction. Je vais faire passer mon temps ici. Tu dis c'est moi? Non, il faut avoir un objectif. Les gens n'ont pas l'objectif. Ma famille banarangura maneno. Les familles prennent des choses qui ne nous appartiennent pas. Une personne peut te narrer les choses de chez toi alors qu'il n'a jamais entendu. Chez eux, ils ne se marient pas.
Alors maneno ya watu alors les paroles des gens isikuvunje moyo, isiache ulimite Mungu. Acha waseme mwenye iko na neno ya mwisho ni Mungu wa mbinguni. Yeye akasema kile kiatasema juu yako ndio kitatimilika. Niko naambia mtu moya mwenye iko na imani haina limite na uko na Mungu, leo binaweza shindikana, kesho bitawezekana. Leo hauyaolewa, megizi uko na imani yako imara, kesho utafanya nini? Utaolewa. Leo kazi yako iko na cheza cheza, lakini kama uko na imani na Mungu, kesho kazi yako itafanya nini? Itaendelea. Usilimite Mungu juu ya maneno ya watu. Ne limitez pas Dieu à cause des paroles des gens. Na watu mingi, et beaucoup de gens ont déjà des doutes. Quelqu'un m'a dit, il était d'abord intercesseur dans pendant cette église pendant 2 ans. Moi, je n'ai jamais entré dans les groupes d'intercession. Tu peux ne pas être déjà entré dans les groupes d'intercession. Et tu as la foi qui peut te faire quoi, qui peut te faire les miracles. Toi, dis-moi cette femme. Anasema elle a dit objectif yake nikafika tu kugusa pindu la Yesu. Yeye kukuwa na mipaka miaka 12 ya magonjwa, les 12 ans de la maladie. Franga zalipoteza kwa specialiste zote, hazikuacha imani ya huyu mama ikuwe na mipaka. Yeye akasema hata kama sheria inakataza mwanamke mwenye kunatiririka damu akuwe katikati ya ensemble, juba kamubana batamuua. Imani yangu haina mipaka. Ni objectif niguse tu nini pindo la vazi lake, juu nikaigusa tu na pona. J'aurai la guérison. Imani yake katosha maobstacle zote. Sa foi a soutiré beaucoup d'obstacles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kama uko na imani ambayo inapanda iko juu, hakuna obstacle itakuzuiza uone Mungu. Qui t'empêchera de voir Jésus-Christ. Avant, on voyait dans nos églises, les gens priaient, makamasi na le larmes sortaient, lulenda lunatoka. Leo ni shida mukanisa. Mais aujourd'hui c'est un problème. Je me pose la question, où est-ce que la chrétienté d'aujourd'hui a changé? Quand on grandissait dans les choses de Dieu, je voyais, on était sur la permanence. Une maman priait, les larmes coulent, le mucus coule, la salive coule, la maman prie, la maman prie. Où sont-elles aujourd'hui? La Bible déclare, Dieu dit ceci: j'aime les femmes qui connaissent pleurer. Problème yako itajibiwa kasi mugani? Hauya tokaka hata lulenda depuis unaombaka. Utajibiwa kai? Comment tu seras exaucé? Na mtu akaomba vile, utafanya sa profete Eli asiki. Tu fais comme prophète Eli. Ona ule. Ma probleme zinamupita ule njona kia lilia mukanisa. Haiko kulia, iko na mimina moyo wake mbele ya nani? Ya Mungu. Moyo wake unamgusa Mungu. Son cœur touche Dieu. Mimi nawaza mlikuwa pa dimanche. Je pense que vous étiez sur le dimanche. Sa Betsalel alikuwa naimba. Quand Betsalel chantait, les gens n'ont pas compris. Watu hawakuelewa. Cet enfant n'était pas là. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous l'avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué ça? C'était pas lui qui était là-bas. Parce qu'une personne ne peut pas faire les choses dont il faisait. Une personne normale peut faire ces choses. Est-ce qu'il a toute son intelligence? Ce n'était pas lui. Non, c'était pas lui. Il était dans un autre monde. C'est ça. Na ikatoka bazimu kubengine. Nikona mkorale bote biko na tendance ya kwenda mugusi. Tous comprendre ndio kwenye mtoto alikuwa. Il a fallu les comprendre vraiment, vous ne savez pas là où il est. Alikuwa naimba. Aisa tourner. Aisa kuwa hivi bandugu yake bangali hivi yeko hivi. Très concentré. Paka gizi nyimbo sailisha. Jusqu'à ce que la chanson anafungula macho. Il a ouvert les yeux. Il n'était pas là.
Où est ces gens aujourd'hui dans l'église? Mtu mwenye anaweza ikala 30 minutes kumagoti. Une personne qui peut se mettre 30 bila kutoka. Mewe magoti yangu ichobuke. Que mes genoux soient blessés. Haujue lengo. Tu ne sais pas vraiment le que tu viens chercher à Dieu. Kwa vitu vingine tulikuwa nafanya mkanisa wakati tulikuwa na komala. Siwezi vifanya hapa. Mtasema mimi nagonjwa bazimu. Vous allez le faire que je suis tombé fou. Mie mbele sasa nilikuwa naomba. Moi auparavant quand j'ai prié, niko naomba mimi napiga kilibiti. J'ai prié et j'ai fait la chute. Nazunguruka kilibiti. J'ai fait la chute. Nalala. Nageuka. Mais mtu akabifanya hapa. Mais si une personne le fait, il mtasema papa na benchi. Vous allez dire vraiment papa est Philippe psychopathe. Pourquoi? Batu. Parce que les gens habiko tena ne sont pas spirituels. Comment wanaweza sema tuombe? Comment on peut dire prier? Unatafuta uone nani aliingia? Toi tu cherches à voir celui qui est entré. Il y a un frère avec qui on était dans l'église. C'est pour ça, lorsqu'on te dit de fermer bien les yeux, sûr qu'il y a un verset biblique na iko sheria. Ni kukusaidia uombe. C'est vous aider de prier. Ule ndugu iko naomba iko maombi. C'est faire prier, il était dans la prière. Du fait qu'il alikuwa anafungula macho. C'est fait qu'il ouvrait ses yeux. Église yetu ya Goma ilikuwa kubarabara. Parce que notre église de Goma était sur la route. Akaona kunani, akaona nje. Et la vie papa moi iko na bayasi. En dehors. Un papa baillé faisait comme akakata ça. Maombi. Elle a coupé la prière. Akaanza shangala ule papa. Elle a commencé à s'étonner de ses papas. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur foi se coupe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'objectif. La Bible dit, ule mama, c'était maman. Bamitume walikuwa na Yesu kila siku usiku na mchana. Le disciple était avec Jésus jour et nuit. Mais yeye kwa sababu imani yake ilikuwa na objectif. Mais lui parce que sa foi akagusa pindu la vazi la Yesu. Elle a touché les bords du vêtement de Jésus. Yesu akaambia wanafunzi yake. Jésus avait dit à ses disciples. Uko mtu mwenye ananigusa. Et il y a une personne qui me touche. Na nguvu zinanitosha. Et la force est vraiment mise. Pierre anamwambia Yesu. Aone hizi tuko tunakusonga songa. Anamwambia kuko mtu ananigusa. Niye muko njo na nisonga. Mekuko mwenye nafaa nini? Mutu mwenye iko na objectif. Yane ndaka njo kugusa nani? Yesu. Qui est l'objectif? Lui va toucher Jésus-Christ. Et c'est ça l'important de l'église. Pour que nous revenons encore à voir il faut que nos foi soient lorsque nos foi seront restaurées, tu ne quitteras pas ici comme les autres. Chaque jour où tu entreras ici, tu sortiras avec les miracles. Les autres entreront ici, sortiront d'habitude. Allô? Hello. Hello. Yesu anamuuliza unapenda nipone? Jésus lui dit tu veux être guéri. Kama mwe kuna kuwaka maswali wakati en toi il y a des questions watu wanaweza kuwa na ubiri. C'est pourquoi les gens peuvent prêcher. Mtu aseme amen. Pour qu'une personne dise amen. Inatoka mbali. C'est le pourquoi? Hayuwe binaacha iko hapa. Parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qui pousse que je sois ici. Moi j'ai vu dans notre église de Goma. Batu banakuya. Les gens viennent. Batu mwa makoti banakuya banekala déjà pale. Il veut se mettre sur le place devant. Bon. Pasteur mais tulikuwa naye à l'époque. Alors le pasteur que nous avions à l'époque avait postulé. Bon mku postulé. En postulant. Akamataka ma crédit ya batu. Papa ya Niko sikamate ma crédit. Il avait pris des crédits d'autrui. Kufitir député Mungu akufungulie milango ya bila ma crédit. Député qui Dieu t'ouvre les portes pour que tu ne prends pas des crédits. Si tu n'as nous on pensait que aujourd'hui Dieu nous a amené vraiment les gens. Ce sont les échangeurs qui avaient pris les crédits. Ils entrent à l'église, ils sont là-bas. Après l'église, on a vu, ils ont approché les pasteurs. Après quelques minutes. On est venu vraiment. Mais si toi si les vois, banasema baombe habaombe, banasema twende toa bo habakie toa, unasema aller d'abord kuna makoti aende toa, mimi nakuwa kimbelembele naende toa, habakukia mkanisa, habakukia toa, balikia lipisha nini? Ils sont venus demander leur argent.
Fanya angalisho na mtu mwenye konekala pembeni yako. Attention avec celui qui attend. Wewe tu ndio uko na lengo inakuleta kunini? Kukanisa. De ce qui a poussé que tu sois à l'église. Niulize mweko pembeni yako. Demande à celui qui lengo gani inakuleta kukanisa? C'est quoi l'objectif qui t'amène à l'église? Nijuone kama Dalusi alikuya. C'est pour que tu saches que Dalusi est venu. Ou bien Musa alikuya kukanisa. Ou si Moïse est venu à l'église. Non. Kuya na lengo. Viens avec l'objectif. Ya muujiza. Des miracles. Ukakuwa na kuya na ile lengo kukanisa vile. Si tu viens avec l'objectif. Même façon yako ya kuimba. Même ta façon de chanter. Même façon yako ya kuomba. Même ta façon de prier. Même façon yako ya kujikomporter mukanisa. Même ta façon de se comporter à l'église. Itayulika. Sera connu. Unaona uko na ubiri. Tu vois sur toi de prier, prêcher. Quelqu'un est sur son téléphone. Je suis l'église, je suis l'église. Le diable est dans tes étoiles. On va te donner un vomitif et tu vas vomir tout. Si tu connais l'objectif qui pousse que tu viens à l'église, si c'est pour aller voir Ngwapiche, si laisse d'abord ton téléphone au secrétariat, chez les protocoles, alors que lui c'est un humain. L'on prendra ton téléphone, tu ne seras pas dans l'accepter. Alors Dieu c'est lui qui a ton souffle dans tes mains. Tu manqueras vraiment à le respecter. Le problème c'est quoi? C'est toi. Est-ce que tu peux te lever un peu sur tes pieds?